Alors bonjour, je vous explique, je viens de terminer la vidéo, mais j'ai un petit problème d'ordre, parce que j'ai commencé par parler de la jizya, de Nader, etc. Et vers la fin de la vidéo, j'ai fait la séance de désendoctrinement. Ça, ce sont des séances importantes, et malheureusement, elle est à la fin de la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mets direct la séance, et après je vous mettrai le début où je parle de Nader, etc. Donc le sens est inversé, il va y avoir 2 fois le générique d'introduction, donc c'est un peu la pagaille, mais voilà. Donc c'est parti pour la séance de désendoctrinement. Pour avoir donné à boire à qui? Un chien. Vous imaginez un petit peu? Donc quelle est la problématique? Le Coran dit combattez ceux qui ne croient pas en Allah parmi les gens du livre, etc. jusqu'à ce qu'ils payent la jizya de leurs propres mains en étant rabaissés. Si vous ouvrez un tafsir, vous verrez qu'il est dit que le mécréant doit être humilié, par exemple par une tape sur la nuque, ou alors il vient à pied, il n'a pas le droit de venir sur une monture, il vient à pied, il se tient debout, et le percepteur est assis. Il peut être sermonné, un peu secoué, et le pire, c'est le pied sur la nuque. Et on lui prend la jizya avec mépris. Et on a vu que chez les Shafi'ites, c'est avec douceur. Nawawi dit c'est avec douceur. Et le rabaissement, c'est dans le fait qu'ils soient soumis aux lois musulmanes, donc ils sont soumis à des lois d'une religion en laquelle ils ne croient pas, et ils sont forcés de respecter ces lois. Donc ça, c'est au moment de payer la jizya, et après dans la société, il y a de la discrimination. Moi, j'appelle ça non sévère. Donc on a vu par exemple pour le port d'armes, ils n'ont pas le droit de porter d'armes, pas le droit de monter à cheval. Si le chemin est obstrué, ils doivent marcher sur le passage étroit de la route. Ça, c'est le hadith de Abu Huraira. Ils doivent porter un vêtement distinctif, bon, et puis quelques autres trucs. Et bien sûr, donc, ils doivent payer l'impôt, 1 dinar par an par exemple. Et la problématique, c'est que ces choses-là sont en contradiction avec leur discours. Paix, amour, tolérance, c'est la religion de paix, amour, tolérance. Moi, quand je vois ça, je vois pas paix, amour, tolérance. Donc ces choses sont considérées laides, et c'est pour ça qu'ils les cachent et qu'ils mentent dessus. Alors le désendoctrinement va être très simple. Déjà, il y a cette précision ici, non sévère. Je dis que c'est non sévère, pourquoi? Parce que toutes ces choses, ce ne sont pas des choses abominables, ce ne sont pas des choses douloureuses. Pas de port d'armes, tu comptes faire quoi avec une arme? Tu peux pas monter à cheval, tu prends le dromadaire, et alors? Tu laisses la priorité aux musulmans lorsque le chemin est obstrué, et alors? T'as une ceinture pour qu'on reconnaisse dans la rue que tu n'es pas musulman, et alors? Si ça vous paraît abominable, c'est parce que vous avez été éduqué avec l'idole égalité. Ça fait partie des idoles qu'ils ont fabriquées, et ils nous ont appris à trouver horrible l'inégalité. Que des gens aient moins de droits que d'autres, c'est inégalitaire, et ça contredit l'idole. C'est pour ça que ça paraît laid. Mais ça, ce n'est qu'une idole qu'ils ont fabriquée, on s'en fiche de ça. Égalité, on s'en fiche. Quand des gens disent c'est abominable, non, je trouve pas, ce n'est pas abominable. Laissez la priorité aux musulmans. Moi, je le fais déjà avec les femmes et les personnes âgées. Quand il y a une personne âgée dans le bus ou une femme, tu la laisses s'asseoir à ta place. Ce sont des choses qu'on fait déjà, sauf que là, c'est dirigé vers les musulmans. Au lieu d'être dirigé vers des personnes âgées ou des femmes, c'est dirigé vers des musulmans. Parce que les musulmans doivent être respectés. En quoi est-ce douloureux? Moi, ça ne m'a jamais dérangé de laisser ma place à quelqu'un ou de laisser passer quelqu'un avant moi. Donc ça, c'est un premier point que je souligne, c'est la non-sévérité de la discrimination. Après, vous allez me dire, il y a le rabaissement lorsque tu payes la jizya. Alors pour ça, la réponse est très simple, c'est une fois par an. Une fois par an, tu te prends une tape sur la nuque. Ou une fois par an, tu te fais un peu secouer. En quoi est-ce, c'est quoi le drame? Où est le drame? Les gens essaient de créer des drames à partir de rien. Il n'y a rien. C'est sûr que ça fait pas plaisir, mais et alors? Depuis quand dans la vie tout nous fait plaisir? Les islamophobes s'amusent à créer des scénarios apocalyptiques. Ils disent si les musulmans envahissent la France, c'est terrible, ils vont voiler vos femmes, mais où est l'apocalypse? Voiler vos femmes, mais tant mieux, vivement qu'ils voilent toutes ces cochonnes qui se dandinent dans la rue, vivement. Où est l'apocalypse? En fait, ils fabriquent artificiellement dans l'inconscient l'apocalypse, quelque chose de dramatique, alors que non, c'est les filles vont sortir voilées. Où est l'apocalypse? L'apocalypse, elle est maintenant, toutes les femmes sont à poil, c'est ça l'apocalypse, c'est pas se couvrir. Après, ils vont dire, non, mais tu seras forcé. Mais là, c'est pareil, t'es forcé à être à poil. Sauf que c'est différent, t'es forcé, mais de façon subtile, par rapport à la mode, à la pression sociale. Quand je discute avec des islamophobes, ils sont affolés, les musulmans vont nous envahir. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ils me disent, bah, ta femme va devoir se voiler. Ah, ok. Bah, tant mieux, ça m'arrange. Au moins, les autres la matent pas, et en plus, elle se prend pas toute la pollution dans les cheveux. Et à part ça, qu'est-ce qui se passe? Où est l'apocalypse? Et en fait, il n'y a pratiquement rien d'autre, en fait. Ils vont couper des mains, d'accord. Oui, mais ok, mais je comptais pas commettre de vol, donc ça ne me concerne pas, et ça m'arrange, au moins j'aurais moins peur du cambriolage. Après, ils vont parler du fouet, de la lapidation, mais ça ne me concerne pas, c'est quoi ton problème? En fait, leur histoire d'apocalypse, c'est juste un fantasme
qu'ils ont fabriqués mais qui n'existent pas. Ils prennent des trucs comme ça, comme la jizya, la discrimination, et ils montent en épingle pour faire croire que c'est une apocalypse. Non, 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 tu mens, tu es un menteur, il n'y a pas d'apocalypse, tu l'as inventé. Donc première chose, la non-sévérité de la chose. On a l'impression que c'est très sévère à cause de l'idole égalité, mais ça on s'en fout. Hop, je le barre. Concrètement, est-ce que c'est sévère? Concrètement, non. Où est la sévérité? Où est-ce que je souffre? Donc, point 1, la non-sévérité. Fantasme, apocalypse. Mon point numéro 2, alors lui il est plus intéressant, c'est que l'humiliation est normale et tout le monde la pratique. Car oui, en France, il y a de l'humiliation. Moi, personnellement, je me sens parfois humilié. Mais je vais rester sur le cas des musulmans et je vous affirme que les musulmans sont humiliés en France. La différence, c'est que l'islam humilie, mais de façon claire. Ils disent clairement, on vous humilie de cette façon. Alors qu'en France, en Occident, l'humiliation n'est pas annoncée, elle n'est pas légiférée par des textes ou quoi. C'est une humiliation subtile qui n'est pas déclarée. Exemple tout bête, Charlie Hebdo. Les musulmans ont un prophète qu'ils aiment plus que tout, plus que leurs proches, plus que leurs parents. Et l'État français autorise Charlie Hebdo à publier publiquement des dessins humiliants du prophète et des musulmans. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus humiliant? Des koufars qui humilient votre prophète en le dessinant à poil dans des positions pornographiques et ils publient ça dans les marchands de journaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus humiliant? Non, c'est l'humiliation ultime. Je préfère me recevoir la claque sur la nuque une fois par an que voir mon prophète se faire humilier publiquement. Et là, je sais que si des islamophobes passent par là, ils vont nier ce que je suis en train de dire. Et je leur réponds que non, je ne discute pas avec vous, c'est une chose claire. C'est clair, il n'y a pas, cherchez pas, c'est clair, c'est une humiliation. Vous n'avez aucune excuse, liberté de je sais pas quoi, on s'en fout. C'est de l'humiliation, point. Imaginez que des mécréants vivent chez les musulmans, ils sont soumis, d'accord? Et tous ces mécréants, c'est une tribu, on va dire, et ils ont une mère commune. Ils ont une mère commune qui est morte, ou une grand-mère qui est morte. Est-ce que les musulmans, dans leurs mesures discriminatoires ou de rabaissement, est-ce qu'ils humilieraient cette grand-mère publiquement en la dessinant à poil en position pornographique? Jamais de la vie, c'est quoi ces histoires? Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à voir la chose dans le sens inverse. Ils ont leurs œillères et ils n'y voient rien, les gens n'y voient rien. Donc t'as Charlie Hebdo, plus la presse islamophobe qui passe son temps à cracher sur l'islam, à insulter les femmes voilées. Donc il y a un lynchage médiatique ou sur les réseaux sociaux, il y a un lynchage général contre les femmes voilées ou qui portent la burqa, le niqab ou juste le simple voile. Il y a un lynchage abominable contre ces femmes. C'est de l'humiliation, je suis désolé, c'est de l'humiliation. Tu vas me sortir ton histoire de liberté, sauf que ça c'est ton idole et je m'en contrefiche. Je m'en fiche de ton idole. Pour mieux vous faire comprendre, je vais présenter la chose différemment. Je vais, toutes ces choses qui sont permises en France ou qui simplement se déroulent en France, je vais les lister comme si c'était un texte de loi. Par exemple, là, les musulmans disent ils ne pourront pas porter d'armes, ils ne monteront pas de cheval, passage étroit, etc. Donc là, c'est légiféré en quelque sorte. Maintenant, je vais légiférer ce qui se passe en France. Les musulmans seront humiliés hebdomadairement, on va dire, on va être gentil, hebdomadairement par les journaux satiriques. Voilà. Les musulmanes seront humiliés par la presse quotidiennement. Les musulmans n'ont pas le droit de prier à l'heure. Et non, t'as pas le droit, pourquoi? Parce que dans la vie, on a besoin de travailler. Pour travailler, il faut un travail. Et à moins d'avoir de la chance, dans la plupart des cas, tu ne peux pas prier à l'heure. Tu n'as pas le droit de t'arrêter en plein milieu du travail pour aller prier. Une partie des musulmans devra se tondre la barbe. Car oui, il y en a, ils sont obligés de se tondre la barbe pour travailler. C'est de l'humiliation. Les filles des musulmans devront retirer leur voile 8 heures par jour, c'est pour aller à l'école, de force. Ça, je précise bien, de force. Les musulmans devront se soumettre à nos lois, les lois de notre idole, de la République, et sont interdits de prêcher ce qui, dans leur religion, contredit nos dogmes. Donc vous pourrez vous amuser à compléter la liste, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de l'humiliation qui se passe, mais la différence avec ces histoires de jizya là, la différence, c'est que l'humiliation n'est pas annoncée. C'est hypocrite si vous voulez, c'est de l'hypocrisie. Il y a de l'humiliation, mais elle n'est pas annoncée de cette façon. Mais si elle était annoncée de cette façon, ça reviendrait strictement au même. Ça revient au même. Ils ne l'annoncent pas de cette façon, ils font les hypocrites, ils disent on est le pays de la liberté. Bon, ça c'est du pipeau aussi. Hein.
Alors que les musulmans, eux, ils annoncent les choses clairement. C'est ça la différence. Ils disent, vous ne porterez pas d'armes, vous serez discriminés de telle façon. Et c'est fini, c'est tout. C'est déclaré et voilà. Alors que eux, ils humilient, mais sans le déclarer. Et ils trouvent des ruses à chaque fois pour le voile, pour le port du niqab. Ils disaient, c'est pour la sécurité. Ils trouvent des ruses à chaque fois pour humilier les musulmans, sans dire clairement que c'est de l'humiliation. Là, il y en a qui peuvent me répondre, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à partir, alors que les dhimmis ne peuvent pas partir. Ils n'ont pas le droit de s'échapper, ils sont obligés de vivre dans cette humiliation. Alors ça, c'est un autre point qui rentre plutôt dans l'histoire de la conquête. Ce que je veux faire ici, c'est me focaliser sur l'histoire de l'humiliation, c'est tout. Je veux pas aller plus loin. On peut aller plus loin dans d'autres vidéos si vous voulez, mais ici, je veux me focaliser sur l'histoire de l'humiliation. Est-ce que l'humiliation est choquante? Premier point, ce n'est pas sévère, contrairement à ce qu'ils essaient de faire croire. Deuxième point, c'est normal, tout le monde fait ça, c'est un mécanisme normal. Lorsque dans une société, un groupe idéologique ou religieux a le pouvoir, c'est normal que ceux d'un autre camp idéologique ou religieux se sentent rabaissés. Moi, quand je suis gouverné par des sodomites qui rendent légal le mariage des homos, je me sens humilié, je suis complètement humilié. Devoir amener mes enfants dans une école où ils vont leur apprendre des choses qu'on connaît, je me sens humilié. On pourrait ajouter dans la liste là des humiliations. Nous ferons défiler dans la rue des femmes à poil pour humilier les musulmans. Et c'est pas seulement pour les musulmans, même quelqu'un de normal, il veut pas voir des femmes à poil dans la rue, il est forcé, il est forcé. Moi, quand je vais dans la rue, je suis forcé de voir les femmes à poil et je suis forcé de me prendre toujours de la fumée de cigarette dans la face. Chaque fois que je vais dans la rue, moi, je suis forcé de respirer la fumée de cigarette. Donc tout le monde est humilié à partir du moment où le pouvoir en place n'est pas le sien. Forcé d'assister impuissant à la propagande homo, porno, etc. Tout ça, ce sont des humiliations, mais elles ne sont pas déclarées, c'est pour ça que on ne s'en rend pas compte. Ça paraît moins dur, parce que ce n'est pas déclaré, alors que là, dans les livres de jurisprudence islamique, ils expliquent, on rabaisse de telle façon. Leur façon n'est pas pire que celle des occidentaux, mais elle est déclarée. Et c'est pour ça qu'on dit, oh c'est horrible, ils humilient. Mais non, c'est pas les seuls à humilier, tout le monde humilie. Premier point, ce n'est pas sévère. Deuxième point, c'est un mécanisme de la société qui est normal. D'ailleurs, les musulmans en France, tout le temps, ils disent on est discriminé. Donc c'est bien qu'il y a de la discrimination, sauf qu'elle n'est pas déclarée. Pour les vêtements, c'est pareil. En pire, ils interdisent à vos filles de se voiler, alors que les musulmans n'interdisent pas aux chrétiens et aux juifs de porter leurs vêtements religieux. Mon troisième point, c'est d'un point de vue religieux, parce que pour l'instant, je ne parle pas du point de vue religieux. Maintenant, si on passe du point de vue religieux, du point de vue islamique, l'islam est la vérité, la mécréance, c'est le mensonge. Donc traiter avec mépris un mécréant lorsqu'il paye la jizya, ça n'a rien d'anormal, puisque c'est une personne dans le mensonge et qui est détestée par Allah. C'est une personne qui ne respecte pas les droits d'Allah. C'est un injuste, c'est un kafir. Et il n'est pas anormal que dans la société islamique, les non-musulmans soient rabaissés, qui ne soient pas honorés. Ils n'ont pas le droit d'être honorés. Ce sont les musulmans qui sont honorés. C'est normal puisque les musulmans, ils sont sur la vérité, ils ont reconnu le message, etc. Et cette discrimination peut inciter les non-musulmans à embrasser l'islam. Parce que le fait d'honorer les musulmans et de rabaisser les non-musulmans, de façon non sévère, je répète, ça peut inciter les personnes discriminées à faire partie de ceux qui sont honorés. Parce que dans la société actuelle, si tu es discriminé, tu ne peux rien faire. Si tu es un arabe, par exemple, tu es discriminé par racisme. Tu ne peux rien faire. Alors que eux, il leur suffit de faire la shahada, ils ne seront plus discriminés, ils feront partie des musulmans qui sont honorés. Donc c'est également un moyen pour les inciter à rejoindre le camp de la vérité et se sauver du feu. Le fait qu'ils n'aient pas le droit de construire d'églises et d'afficher publiquement leur religion, ça c'est tout à fait normal puisque leur religion c'est un mensonge qui amène au feu et il ne faut pas que ce mensonge se répande dans la société. Il faut pas prendre le risque que des gens s'égarent. C'est normal ça. C'est pas sympa pour le chrétien, ça va pas lui faire plaisir, d'accord, mais ça on s'en fout. On s'en fout de ce que pense le chrétien, ce que ressent le chrétien. Ce qui est important, c'est qu'avec sa mécréance, il ne contamine pas d'autres. Donc du point de vue religieux, tout ça ne pose aucun problème. Et pour l'habit distinctif, ça c'est pour les reconnaître, parce qu'on ne se comporte pas pareil avec un musulman qu'avec un non-musulman. C'est normal, il faut que tu saches si la personne que tu croises, c'est ton frère, tu lui dis salam et tout, ou si c'est un non-musulman. Et dans ce cas, tu as une autre approche. Tu auras un comportement plus axé sur la prédication que sur la fraternité. Donc le vêtement distinctif, c'est tout à fait normal. Et après, pour l'inégalité vis-à-vis de la loi, par exemple, si le témoignage du non-musulman a moins de valeur que celui du musulman, c'est logique puisque rien ne l'empêche de mentir, alors que les musulmans, eux, ils n'ont pas le droit de faire de faux témoignages et tout. Et encore une fois, c'est une inégalité qui existe de partout. En France, si tu es pauvre, tu auras un moins bon avocat qu'un riche. Donc toutes ces choses, ce sont des choses qui sont du point de vue religieux normal,
et du point de vue humain, qui sont des mécanismes normaux qui se trouvent dans toutes les sociétés. En France, les pauvres sont rabaissés et dominés par les riches qui ont le pouvoir. Les droitards sont rabaissés et dominés par les gauchistes qui ont le pouvoir. Et bien dans la société musulmane, c'est la même chose avec d'autres catégories. Ce sont les non-musulmans qui sont dominés et rabaissés par les musulmans qui ont le pouvoir. Ce sont des mécanismes qui se trouvent dans toutes les sociétés. À la seule différence que chez les musulmans, c'est déclaré. Alors que chez les autres, ce n'est pas déclaré. Ils disent on est le pays de l'égalité. Ils font ça pour se vanter, pour dire regardez, nous on a des grandes valeurs. Mais dans la pratique, non, ça n'existe pas l'égalité. La raison pour laquelle l'islam est mal vu, c'est parce qu'il est clair. Il dit les choses clairement, alors que les autres, ils se cachent derrière des jolis mots. Et l'humiliation n'est pas claire et déclarée. Elle est plus sournoise et subtile. Donc, premier point, la non-sévérité, fantasme de l'apocalypse. Deuxième point, l'humiliation est normale, c'est un mécanisme normal dans les sociétés, tout le monde le pratique. Point 3, point de vue religieux. Et maintenant, imaginons que malgré ces 3 points, un musulman ne trouve pas ça normal, il n'est pas d'accord. Dans ce cas, ce qu'il doit faire, c'est simple, c'est djihad an-nafs. C'est-à-dire tu combats tes propres passions pour accepter des choses qui ne te plaisent pas. Accepter ce qui ne me plaît pas. Et sur Twitter, il y avait une réponse de Marwan Mathématique que j'avais bien aimé. Marwan, j'en ai déjà parlé une fois, c'est un étudiant qui a un assez bon niveau et qui, sur Twitter, répond aux questions en donnant l'avis de l'école malikite. Où il pose la question, il répond non pas avec son avis à lui, mais l'avis de l'école malikite. Il y avait une réponse que j'avais bien aimée, c'était une musulmane qui n'était pas d'accord avec la polygamie, et il lui a répondu qu'elle devait faire un djihad an-nafs. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, si une femme n'accepte pas la polygamie pour son couple, mais qu'elle accepte cette loi, sort-elle de l'islam? Elle ne sort pas de l'islam, mais c'est un manquement dans sa soumission à Allah. Il y a donc un djihad an-nafs à faire sur ce sujet. C'est pour ça que si une chose ne te plaît pas, malgré les explications, là j'ai 3 points, si malgré ça, tu n'es toujours pas d'accord, alors tu as le djihad an-nafs à faire. Même si ça ne te plaît pas, tu dois accepter. Et là, il peut venir une question, il peut venir la question que non, ce n'est pas normal que je me force à aimer une chose qui ne me plaît pas, tu essaies de m'endoctriner. Alors pour ce point, c'est simple, tu as la réponse dans le Coran, tu as un verset qui dit à propos du combat, il y avait des musulmans qui n'aimaient pas combattre, ils ne voulaient pas combattre, et le verset dit il se peut que dans une chose que vous n'aimiez pas, il y ait un bien. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. C'est-à-dire que ton ressenti personnel n'est en rien un critère, ce n'est pas un critère objectif. Ce n'est pas parce que ça me plaît, ça plaît à mon nafs, que c'est bien ou que c'est la vérité. Et ce n'est pas parce que ça ne m'est pas agréable que c'est mauvais et que c'est du mensonge. Donc te forcer à accepter une chose qui t'est désagréable, ce n'est pas anormal. Et tu as la réponse dans ce verset. Donc ce point, il est réfuté par le Coran. Et deuxième point, tu essaies de m'endoctriner. Alors ça, c'est intéressant, parce que oui, en effet, ce que je suis en train de faire, c'est de l'endoctrinement. C'est à la fois du désendoctrinement, mais à la fois de l'endoctrinement. Ça marche dans les deux sens. Tu as la religion musulmane, et tu as en face la religion occidentale. Si tu tiens un discours face à un occidental pour le faire passer dans l'islam, tu es en train de l'endoctriner dans l'islam, mais en même temps de le désendoctriner de l'occidentalisme. Tout endoctrinement ou désendoctrinement est aussi l'inverse. Et si tu prends un musulman et tu essaies de le faire rentrer dans la religion occidentale, tu es en train de l'endoctriner dans l'occidentalisme et de le désendoctriner de sa religion. Mais les occidentaux, ils s'amusent à jouer avec les mots. Ils disent les musulmans ou les extrémistes, il faut les déradicaliser, ils sont endoctrinés, il faut les désendoctriner. En fait, ce qu'ils font quand ils essaient de désendoctriner, c'est d'endoctriner eux-mêmes. Et ils essaient d'imposer leur vision du monde aux autres. On a l'impression que celui qui est dans l'islam, c'est un endoctriné. Et que eux, c'est des gens normaux. Alors que non, ce sont aussi des endoctrinés. Ça dépend du point de vue, en fait. Donc tu essaies de m'endoctriner, bien sûr, puisque je suis en train de te désendoctriner d'une autre doctrine. Si tu es musulman, mais que tu es occidentalisé, je te fais une séance de désendoctrinement. Et si tu es dans le cas de Bajrafil, là tu es complètement lobotomisé par leur religion. Là j'appellerais ça une séance de déradicalisation. J'emploie volontairement leurs mots parce qu'ils s'amusent à jouer avec les mots, mais tout le monde peut s'amuser avec les mots. Donc tu essaies de m'endoctriner, oui, mais bizarrement tu n'es pas dérangé lorsque les occidentaux essaient de t'endoctriner. Les occidentaux passent leur temps à faire de l'endoctrinement. À l'école c'est de l'endoctrinement, dans les médias c'est de l'endoctrinement, ce n'est que de l'endoctrinement. Pour l'endoctrinement à l'école, j'en avais déjà parlé, là je suis sur le site de l'Éducation nationale. L'école doit transmettre aux élèves l'ensemble des valeurs républicaines. Valeurs républicaines et enseignement, valeurs républicaines et vie scolaire, valeurs républicaines et action éducative. L'école transmet les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Les valeurs de la République sous-tendent l'ensemble des disciplines. Donc j'en avais déjà parlé dans cette vidéo et pour illustrer j'avais mis des chansons et Manuel Valls. La laïcité elle s'apprend bien sûr à l'école.
qui en est un des bastions. Renforcer l'école, c'est renforcer la République. Liberté, égalité, fraternité. En guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité. Nous qui donnons conscience à la France. Pour tous la liberté. À tous les niveaux de l'éducation nationale. Égalité, il reste à faire quelques efforts. Autour du seul enjeu qui importe, la laïcité, la laïcité, la laïcité, parce que c'est le cœur de la République et donc de l'école. Alors bien sûr, l'endoctrinement est dilué. Vous êtes allé à l'école, vous savez qu'on passe pas son temps à se faire endoctriner, c'est au compte-gouttes. De temps en temps, tu as des cours d'éducation civique, de temps en temps, un professeur va dire une chose. C'est au compte-gouttes, mais l'endoctrinement se fait aussi au niveau du fonctionnement de l'école et du contexte dans lequel l'enfant grandit. Par exemple, tu as les élections des délégués. Là, on commence à t'apprendre la démocratie. On t'apprend dans le cerveau que lorsqu'il faut choisir un représentant, on ne cherche pas la personne la plus compétente, on demande aux gens, on demande à la masse de voter. Et des fois, tu as un petit rigolo qui s'amuse à se présenter et il devient délégué alors qu'il a rien à faire là. Tu as le rigolo qui obtient un poste qu'il ne devrait pas avoir et qui porte préjudice à l'ensemble de la classe. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. T'as un rigolo qui s'est présenté, Trump, s'est amusé la classe, il était populaire et tout, et finalement ils l'ont élu. Maintenant, ils gouvernent les États-Unis. Par leur système démocratique, ils ont mis un clown à la tête des États-Unis. Alors que normalement, ce qu'ils devraient faire pour le délégué de classe, c'est que c'est la personne la plus compétente pour juger qui sera un bon délégué qui choisit. C'est-à-dire le professeur. Le professeur dit, toi, t'es sérieux et t'es pas trop timide, tu feras un bon délégué. Ou alors il sélectionne 5 élèves, après il y a un vote parmi ces 5 élèves. Mais ils veulent pas être efficaces, ils préfèrent apprendre à l'enfant le réflexe que lorsqu'il y a une décision à prendre, c'est la majorité qui décide. Et une grosse partie de l'endoctrinement à l'école, c'est le fait qu'il n'y ait aucune allusion à la religion, à Dieu. Les écoles sont religieuses, le professeur ne parle à aucun moment de Dieu, le divin est un sujet qui est gommé. Et l'enfant grandit dans cet environnement, il est éduqué dans cet environnement dans lequel on ne parle jamais de Dieu, on fait comme s'il n'existe pas. Et ça, évidemment que c'est de l'endoctrinement. Ça n'en a pas l'air, c'est plus subtil, mais ça en est. Imaginez, vous mettez un enfant dans une famille d'accueil, et les parents ne parlent jamais de Dieu, jamais de la religion. Tout le long de la journée, ils se comportent comme si Dieu n'existe pas. Et si l'enfant pose une question sur Dieu, ils répondent « on ne parle pas de ça ici ». Est-ce qu'un enfant qui grandit dans cette famille d'accueil est endoctriné? Bien sûr que oui. Même si on ne lui dit pas « tu n'as pas le droit de croire en Dieu » ou « ne crois pas en Dieu », il grandit dans un environnement qui le pousse à ne pas croire en Dieu. En gros, c'est tu es libre d'avoir ta religion, mais durant toute ta scolarité, l'ensemble du personnel de tes écoles vont faire comme si Dieu n'existe pas. Et si tu parles de religion, on te tape sur les doigts, et si tu portes un voile religieux, on te gronde sévèrement. Mais tu as le droit d'avoir ta religion. Bah oui, mais au final, il a perdu sa religion. Pour la garder, il faut qu'il y ait ses parents qui fassent de la contre-propagande suffisamment efficace pour contrer l'effet de l'école. Avant, le peuple était hostile à l'homosexualité, et pour les faire changer d'avis, ils ont fait de l'endoctrinement. Et dès tout petit, ils prennent vos enfants pour leur apprendre que l'homosexualité est normale. Ça s'appelle de l'endoctrinement. C'est comme ça que le monde fonctionne, les gens endoctrinent les autres dans leur secte. Et si toi tu es musulman, tu considères que c'est la vérité, et donc tu endoctrines les autres, parce qu'ils sont dans le faux, tu les endoctrines pour qu'ils rejoignent la vérité. Les occidentaux pensent qu'ils sont eux dans le vrai, et donc ils endoctrinent les autres. Sauf que eux, il n'y a pas de but ultime. À la fin, tu meurs, voilà, t'es mort. Alors qu'en islam, il y a un but, c'est pour éviter le feu et aller au paradis, et pour obéir au créateur de l'univers. Eux, c'est sans but. Ils ont juste forgé des idoles, liberté, égalité, droit de l'homme, machin, et après ils endoctrinent les autres pour qu'ils adorent leur idole avec eux. Mais à la fin, il n'y a pas de but. Le projet final, il n'y en a pas. Une fois qu'ils auront endoctriné tout le monde, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Ça conduit à quoi? Tu vas mourir et c'est tout. Les idoles que tu as forgées, c'est des mots, c'est rien, c'est de la poussière. Il y en a qui sont prêts à mourir pour de la poussière. Quand je vois qu'il y en a qui sont prêts à mourir pour des mots, je me dis, mais waouh, ils sont complètement radicalisés, ces gens. Quand les occidentaux voient des musulmans mourir pour Allah, ils les appellent les fous d'Allah. Mais moi, quand je vois les occidentaux mourir pour des mots, pour de la poussière, moi je me dis, c'est des fous tout court, c'est des fous. C'est des fous, on leur a retiré le cerveau, ils se jettent dans la mort pour rien. À la fin, tu auras quoi? Tu auras juste une gerbe sur ta tombe, c'est tout. C'est hallucinant quand même le pouvoir de l'endoctrinement. Il y en a, ils sont prêts à mourir, ne plus voir leur famille et tout, se tuer. Les musulmans le font pour le paradis, pour plaire à Allah, etc. Donc il y a une logique, mais eux, c'est pour rien, c'est pour la patrie par exemple. Voilà, pour la patrie, je me tue, mais c'est... Bon allez, j'arrête la séance ici. Je pense que j'ai oublié des arguments parce que j'ai pas préparé la vidéo, c'est improvisé. Et comme j'ai fait des bonnes explications, je sais que dans les commentaires, il y en a encore qui vont me dire ouais, t'as bien compris l'islam, mais tu n'es pas musulman. T'as compris la religion, mais t'es pas musulman. Et après vous dites c'est bizarre ou c'est pas normal.
Alors moi je ne trouve pas ça bizarre dans le sens où c'est rare que des gens soient complets. Quand ils ont une qualité dans un certain domaine, ils ont des défauts dans d'autres. Comme souvent quand quelqu'un est très intelligent, il perd en beauté, ou quelqu'un qui est très beau, il perd en intelligence. Donc là tu me dis super, t'as compris la religion, mais pas musulman, donc moins. Donc moi je trouve pas ça bizarre et j'en profite pour vous donner un conseil. C'est un conseil que je considère très bon, un conseil précieux. Comme dans ma première vidéo sur la religion républicaine, je vous avais donné une clé de compréhension, parce que j'estimais que c'était quelque chose d'important pour comprendre des choses. Donc là c'est pareil, mais c'est pas une clé de compréhension, c'est un conseil précieux. On va dire, je vous donne une pépite. Voilà, mon conseil c'est de toujours mettre un mais sur les personnes. Que ce soit des hommes politiques, des idéologues, des artistes, ou dans notre contexte des prédicateurs, comme Nader Abouanas. Mon conseil c'est d'ajouter à toute personne qui n'en a pas déjà, un mais. Tu prends par exemple les 3 personnes sur YouTube que tu admires le plus. Celles chez lesquelles tu vois que du plus, mais tu vois pas de moins. Tu prends ces 3 personnes, ou s'il n'y en a pas 3, juste la personne que tu admires le plus, à la télé ou n'importe où, mais on va prendre un exemple, YouTube, et tu lui ajoutes le mais. Voilà, c'est ça mon conseil. Tu lui ajoutes un mais. Pourquoi? Parce que tout le monde a un mais. Il n'y a personne qui est en plus sans moins. Tout le monde a un mais. Et si tu ne vois pas de mais chez la personne, si vraiment tu ne vois aucun défaut, tu mets quand même le mais. Tu mets un mais de 10-20%. Parce que même si tu ne vois pas le mais, il en a quand même. Et si tu ne le vois pas, c'est juste qu'il ne t'est pas encore apparu ou qu'il ne s'est pas manifesté. Mais il est là, à côté du plus, il y a du moins. Et c'est un conseil important parce que ça évite le fanatisme et ça évite aussi la déception. L'exemple classique, c'est la relation amoureuse. La personne qui tombe amoureuse d'une autre, elle ne voit que le plus. Et elle est dans le fanatisme. Elle se dit, ouais, c'est l'homme de ma vie, ou c'est l'homme parfait. Et après un jour, cette personne va voir les moins, et elle subira la déception. Alors que si au départ, elle avait mis ce mais de 20%, elle n'aurait pas eu le fanatisme ni la déception. Et moi, je dis surtout ça par rapport aux leaders d'opinion et aux prédicateurs. Si tu es un prédicateur que tu admires, il est en plus, comme ceux qui sont fans de Tariq Ramadan, là, eux c'est des fanatiques. Ils ne voient pas le moins, ils ne voient que le plus, car il n'y a que le plus qui est apparent à eux, et donc ils sont dans le fanatisme. Et le jour où ils découvrent qu'il y a du moins, pour le cas de Tariq Ramadan, son moins en tant que prédicateur, c'était son discours qui était trompeur et égareur, mais ce n'est pas visible. Il ne propage pas l'islam, il propage une secte, mais ça ne se voit pas, donc les gens voient que le plus. Et au niveau humain, son moins, c'était qu'il profitait sexuellement des musulmanes. Et donc, quand les gens l'ont découvert, ils sont tombés dans la déception. Fanatisme, puis déception. Ou alors, il y en a qui sont restés coincés dans le fanatisme. C'est pour ça que je vous dis de prendre les personnes que vous aimez le plus, ils ont que du plus, et vous leur mettez du moins 20%. Pourquoi? Parce qu'ils en ont forcément, c'est juste que vous ne le voyez pas, et ça évite fanatisme et déception. Voilà, c'est juste un réflexe à apprendre, parce qu'il y a un biais cognitif dans le cerveau qui fait que quand on découvre une personne et qu'elle dit des choses belles ou quoi, on a tendance à l'idéaliser. On se dit waouh, plus. Il y a un effet de sublimation, comme une personne qui a le coup de foudre pour quelqu'un. Et pour contrer ce biais cognitif du cerveau qui a tendance à ne mettre que des plus lorsque tu découvres une personne qui te plaît, pour contrer ce problème dans le cerveau, tu mets directement du moins 20%. Même si tu ne le vois pas, tu le mets le moins 20% parce que tu sais qu'il existe. Et si un jour tu trouves le moins, au lieu d'avoir de la déception, tu auras de la satisfaction. Tu te diras, ah c'est donc là qu'était caché le moins. Je me demandais bien où il était ce moins. Peut-être y en a-t-il encore. Voilà, tu remplaces la déception par la satisfaction et le fanatisme par la raison, par le contrôle de soi. Donc moi je donne ce conseil par rapport à ça, mais en fait c'est plus général. Et ce n'est pas un conseil religieux, c'est un conseil pour toute personne. Et c'est objectivement un bon conseil. Personne dans les commentaires, même tous mes pires ennemis, ne pourront pas dire c'est un mauvais conseil. Car tout le monde a déjà constaté ce phénomène d'idéalisation de la personne, puis de déception. Voilà, c'était un petit hors-sujet, donc j'ai terminé la vidéo. Je pense que j'ai oublié plein de choses et je vais regretter les avoir oubliées. Mais le plus important de ma vidéo, la séance de désendoctrinement, je l'ai faite à la fin, alors qu'il vaut mieux qu'elle soit au début, donc je vais inverser le sens. Donc il y a le début de la vidéo, qui est assez long. À la fin, il y a la séance. Là, on est dans la séance. Je viens de terminer la séance et je vous mets le début de la vidéo. Alors, suite à ma vidéo sur Nader Abouanas, il y en a beaucoup dans les commentaires qui ont cru que je critiquais la djizya. Et donc, ils étaient sur la défensive, ils disaient non, la djizya, c'est juste un impôt, c'est moins que la zakat. Et donc, beaucoup étaient sur la défensive parce qu'ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris, mais c'est ma faute parce que je m'exprime mal. Vous n'avez pas compris que je ne voulais pas critiquer la djizya, mais je voulais critiquer la compréhension de Nader Abouanas. Il suffit d'avoir vu ma vidéo « L'islam est une lourde charge ». Dans cette vidéo, j'ai listé des choses qui sont difficiles à gérer pour les musulmans, ils n'arrivent pas à les assumer. Et parmi les choses que j'avais listées, il y avait justement la lima
avec la jizya dedans. Et dans cette vidéo, je ne dis pas que c'est horrible. Donc j'avais mis l'âge d'Aïcha, les esclaves, le patriarcat, la zimma, les houdoud. Le fait d'imposer des choses, ça c'est contre la liberté qu'on nous enseigne en Occident. Les mécréants, comme quoi c'est les pires des créatures, etc. Sur le bord, j'avais mis l'enfer parce que c'est particulier, ça concerne l'au-delà. Le mariage forcé, ça c'est un détail. Et pour le djihad, j'ai vu qu'il y avait une idée reçue extrêmement propagée, comme quoi il n'existe que le djihad défensif. Ça, je vais pas en parler ici, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais sachez pour votre information que non, il n'y a pas que le djihad défensif. Si on reste dans l'école de Nader, l'école malikite, non, il n'y a pas que le djihad défensif. Et donc ces choses-là, plus quelques autres, ça fait partie des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et donc, il y a plusieurs stratégies à adopter face à ce problème. La première consiste à ne pas en parler. Tu fais comme Boussena, tu parles du petit ourson qui suit sa maman, t'en parles pas, hop, t'es tranquille. Et c'est une très belle image. S'il s'agit d'un ourson, il s'agit d'un animal, c'est une très belle image. Cette stratégie, bien sûr que c'est n'importe quoi, parce que tu caches des choses à tes frères et sœurs. Et en plus, si un jour ils tombent dessus, ils pourront pas gérer. Le poids va les écraser et ils vont apostasier comme l'apostat rouquin. L'apostat rouquin, il avait prêché pendant 7 ans, je crois, et puis un jour, il a découvert pour les esclaves, et il a apostasié. Except those whom your right hands possess. This is nothing more than legalized rape. Therefore, I am rejecting the Quran and Muhammad on this issue. Maintenant, c'est un islamophobe, il fait des vidéos contre l'islam. Donc cette première stratégie est catastrophique. La deuxième, c'est de donner des médicaments. Tu distribues des médicaments pour soulager le petit bobo. Par exemple, pour une devant d'Aïcha, ils vont dire non, en fait, il manquait la dizaine. Il manquait la dizaine, voilà. En fait, elle avait 19 ans. Ok. Après, pour les esclaves, ils vont encore donner un médicament. Pour le patriarcat aussi, médicament. Frapper, ça veut pas dire frapper. Ok. Pour les dhimmis, médicaments. Les houdoud, l'apostat, non, c'est juste les traîtres. La lapidation, non, c'est juste dissuasif, mais c'est inapplicable parce qu'il faut les 4 témoins qui ont vu comme la corde dans le puits. Bref, ils ont des médicaments pour toutes ces choses, pour soulager les petits bobos. Et cette stratégie est aussi mauvaise puisque, en gros, c'est toi qui choisis ta religion. Ça me plaît pas, hop, je dis en fait non, c'est pas ça, c'est le contraire. Ça me plaît pas, je change tout en fait. Je fais mon menu McDo, ça je veux pas, ça un peu plus, ça un peu moins. Tu fais ton menu en fait. Et la plupart du temps, leurs médicaments, en fait, c'est du bidon, c'est juste de l'effet placebo. Par exemple, pour les 9 ans d'Aïcha, il a dit il manque la dizaine. Mais c'est quoi sa preuve? Amène ta preuve, elle est où ta preuve? Il a balancé ça comme ça et tout le monde a gobé, vous avez tout gobé. Vous avez tous avalé le médicament de Papy Dardenne. Donc ça, c'est la stratégie très répandue parce qu'elle est très agréable puisque tu n'as rien à gérer. Hop, tu te débarrasses du poids. Et en plus, les gens t'applaudissent. Ils te disent merci, tu m'as donné un médicament, ça m'a soulagé. Et la troisième stratégie, celle que je défends, et j'avais félicité Jonathan A.C. Brown parce qu'il l'emploie en partie, c'est d'accepter toutes ces choses, mais de les expliquer, parce que les gens aujourd'hui ont du mal à les gérer. Et comme les musulmans sont occidentalisés, il faut passer par des séances de désendoctrinement pour pouvoir gérer ces choses-là, pour leur apprendre en quoi ce ne sont pas des choses laides. Car aujourd'hui, toutes ces choses sont considérées laides. Et pour ne pas les considérer laides, ça passe par du désendoctrinement. Et j'avais commencé par faire une séance de désendoctrinement sur l'égalité homme-femme. Et donc toutes ces choses considérées laides, elles se trouvent bien sûr dans l'école de Nader. Dans l'école de Nader, ces choses-là s'y trouvent, les esclaves, les houdoud, le djihad. C'est dans son école, mais ce sont des choses jugées laides. Et donc les islamophobes insistent dessus, ils pointent du doigt chacune de ces choses, et ils disent « Regardez comment votre religion est laide ». Et les musulmans, au lieu de répondre « Non, elles ne sont pas laides, chacun a son point de vue, chacun a ses valeurs, chacun a son référentiel », ils disent « Ah oui, c'est vrai, elles sont laides, mais en fait, vous n'avez rien compris. En fait, non, ça n'a rien à voir. Non, djihad, non, houdoud, non, tout ça, non. En islam, non, la femme est égale à l'homme, il n'y a pas d'imposition, tout ça, non. Ce sont des gens qui ont mal compris l'islam. Voilà, soi-disant, ceux qui parlent de ça, ils ont mal compris l'islam. Donc l'école malikite, Nader, ton école a très mal compris l'islam. J'ai adopté le madhab de l'imam Malik rahimahullah. Ces personnes-là ne connaissent pas l'islam. Donc voilà, au lieu de dire non, pour moi elles ne sont pas laides, ça fait partie de ma religion, je comprends que vous n'aimiez pas, mais moi ça ne me dérange pas. Ils disent en effet, ils deviennent rouges, ils sont complexés et ils disent en effet c'est très moche, mais en fait ça n'existe pas. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Sourate 98, verset 6. Alors, on pourrait faire une petite analyse textuelle. Hein. Et il faudrait. Et donc là, Nader essaie de rassurer les musulmans et de leur dire non, n'écoutez pas les islamophobes, ils n'ont pas compris l'islam. Là, j'ai copié des extraits de ce qu'il dit. C'est vraiment impressionnant. Et leur croix, subhanallah al-azim, la miséricorde par le bon comportement. Aujourd'hui, on veut à tout prix entacher cette belle image. Subhanallah, c'est impressionnant. On y voit ici
la justice et la beauté de l'islam. Quand ils sont hostiles à l'islam ou islamophobes, la raison principale, ces personnes-là ne connaissent pas l'islam. Vous voyez comment l'islam appelle au bon comportement? Avec les non-musulmans, on n'en parle même pas. Notre religion, elle est sublime et magnifique. Donc notre religion appelle qu'à des belles choses. Donc il tient dans sa vidéo des propos que l'on peut raisonnablement qualifier de bisounours pour répondre aux islamophobes qui ne connaissent rien de la religion. Le problème, c'est que dans ta propre école, Nader, il y a ces choses-là qui sont jugées laides. Et le problème, c'est que lorsque Nader dit notre religion, on n'appelle qu'à des bonnes choses, sublime, magnifique, en paix, la meilleure des manières, justice, beauté, belle image, comportement, miséricorde, quand il dit ça, quand il dresse ce portrait de la religion, il est en train de sous-entendre toutes ces choses dont parlent les islamophobes. Ça n'existe pas, c'est faux. Ils ont mal compris. En gros, il dit ces choses, elles sont laides, donc elles ne font pas partie de la religion. Et c'est un coup des islamophobes et des sionistes qui n'ont pas compris la religion. Voilà, ça c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde reconnaît que c'est laid, donc pas partie de la religion. Car c'est la religion de la paix, l'amour et la tolérance. Donc c'est la logique de Nader, et elle est très répandue. Et moi ce que je dis, c'est que ça fait partie de la religion. Et si vous me dites que ça n'en fait pas partie, dans ce cas je reviens sur Nader. Il dit qu'il a adopté l'école malikite, et ça fait partie de l'école malikite. Donc ce que je dis, c'est que ça fait partie de la religion, mais ça paraît laid. Or, l'islam est beau, donc j'ai mal vu. C'est beau. Et ça, c'est vraiment le point crucial. C'est ça qu'il faut comprendre dans ma dispute avec Nader, c'est que je me bats contre cette logique des choses. Quand ces gens disent notre belle religion, comme Chalgoumi dit notre belle religion, ce qu'ils sous-entendent lorsqu'ils disent notre belle religion, c'est que ce qui est laid, ça n'en fait pas partie. C'est une religion de paix, amour, tolérance, donc tout ce qui est laid, ça n'en fait pas partie. Et moi je me bats contre cette logique, je dis ça en fait partie, et si ça vous paraît laid, c'est parce que vous avez mal vu. Et après la question c'est comment ça peut être beau alors que je le vois laid. Et pour répondre à cette question, il faut passer par les séances de désendoctrinement. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, je vais essayer de faire une petite séance de désendoctrinement à propos de la dhimma. Pour avoir donné à boire à qui? Un chien. Vous imaginez un petit peu? Donc Nader Abou Anas, le malikite, se trouve devant le pacte d'Oumar, dans lequel il garantit la protection aux juifs, et la condition c'est qu'il paye la jizya. Donc Nader a lu le début du pacte, mais il s'est arrêté juste avant que ça parle de la jizya. La yukrahoun ala dinihim, ils les contraindront en aucun cas à quitter leur religion. Et ils ne leur feront pas tort. Subhanallah, c'est impressionnant. Donc, dans ce pacte... Donc Nader a lu le début du pacte, mais il s'est arrêté là, juste avant que ça parle de la jizya. Or, la jizya, c'est lié au djihad et à la dhimma, donc ça fait partie des choses que ces imams n'arrivent pas à gérer. C'est pour ça qu'il ne l'a pas lu. Ils ne leur feront pas tort. Subhanallah, c'est impressionnant. Donc, dans ce pacte, on y voit ici la justice et la beauté de l'islam. Et quelqu'un dans les commentaires a vu ma vidéo et il lui a parlé du fait qu'il n'ait pas lu ce passage. Et donc là, il y a le modérateur de Nader qui a répondu. Vous dites ceux qui payent la jizya en étant humiliés, lisez cela. Et donc là, il copie un article de maisonislam.com. Donc tout ça, c'est une copie de l'article de maisonislam.com dans lequel Anas, c'est le propriétaire du site, Anas explique que la jizya, c'est pas pour humilier. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Donc là, le modérateur de Nader répond avec l'article de maisonislam.com. Et moi, je lui ai demandé que se passe-t-il si les chrétiens refusent de payer la jizya. Et donc ce message-là, vous ne le verrez pas. Personne ne le verra, car j'ai été banni. Nader Abou Anas, ou plutôt son modérateur, mais ça revient au même, ils m'ont banni. Nader m'a banni parce que j'ai demandé que se passe-t-il si le chrétien refuse de payer la jizya. Donc la jizya, c'est dans le verset 29 de la sourate 9. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la jizya par leurs propres mains, après s'être humiliés. Et comme ça parle des gens du livre dans ce verset, les Shafi'ites et les Hanbalites, d'après un des avis de l'école, disent que ce verset ne concerne que les gens du livre, et donc il n'y a que eux qui peuvent payer la jizya. Les autres n'ont pas droit à cette option, par exemple les bouddhistes, ils ne font pas partie des gens du livre, donc ils ne peuvent pas payer la jizya, soit ils se convertissent, soit ils sont combattus. Donc la jizya, c'est une faveur pour les gens du livre, d'après l'école Shafi'ite et un des avis de l'école Hanbalite. Pour les Malikites et les Hanafites, c'est général, ça concerne aussi les polythéistes. Sauf les polythéistes arabes chez les Hanafites. Et donc dans la jizya, il y a deux points qui posent problème à Nader, c'est pour ça qu'il s'est arrêté à jizya,
parce que ça le dérange. Là, je répondais à Jean le musulman, et j'ai noté les 2 points ici. Le premier point, délicat, c'est que la jizya fait suite à une conquête ou une menace. Parce que combattaient les gens du livre. Et une fois que tu les as vaincus, tu leur imposes la jizya. Ou alors, ils se sentent menacés, et ils proposent eux-mêmes la jizya. Ils disent, on se soumet, tenez la jizya, on se soumet à vos lois. Donc point 1, la jizya fait suite à une conquête ou une menace. Et ça, c'est très dérangeant pour Nader et ses potes. Ils n'arrivent pas à assumer cette chose-là. Deuxième point délicat, c'est la discrimination envers les dhimmi. Et le fait qu'ils soient rabaissés, parce que dans le verset, c'est jusqu'à ce qu'ils payent la jizya de leurs propres mains en étant rabaissés. Sorirun. Là, ils ont traduit par humilié. Moi, je traduis par rabaissé. Et ce rabaissement, les savants l'ont expliqué. Si vous ouvrez n'importe quel tafsir, il sera expliqué que le rabaissement consiste à, lorsque le dhimmi donne la jizya, il doit le faire de sa propre main, c'est-à-dire qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un donner la jizya à sa place. Il y a des savants, ils vont dire qu'il doit y aller à pied, ça c'est pour le rabaisser, et que lorsqu'il donne la jizya, il doit être debout et le musulman qui reçoit la jizya assis. D'autres vont dire que lorsqu'il donne la jizya, le percepteur, il lui met une claque sur la nuque. Il y a aussi un avis qui dit qu'il lui met le pied sur la nuque. Et après, une fois qu'il a intégré la société islamique, il est soumis aux lois islamiques et il subit de la discrimination que je qualifie de non sévère, parce que les islamophobes, ils exagèrent, ils en font des tonnes. Moi, je dis c'est de la discrimination non sévère, et ils sont considérés comme inférieurs dans la société. Et par exemple, il y a le hadith qui dit « On ne tue pas un musulman pour un non-musulman ». Ça veut dire que si un musulman tue un non-musulman, qui vit avec les musulmans, la loi du talion ne s'applique pas. Il y a juste le prix du sang, sauf dans l'école hanafite. Mais en tout cas, il y a de l'inégalité entre les dhimmi et les musulmans, et c'est ça qui est délicat à gérer. Là, le modérateur de Nader répond sur la discrimination. Il copie l'article de maisonislam.com qui explique que non, il n'y a pas de discrimination. Donc il a répondu au point 2, mais il n'a pas répondu au point 1. C'est pour ça que je lui ai posé la question, que se passe-t-il si les chrétiens refusent de payer la jizya? Parce qu'il a répondu sur le point 2, il a dit en fait, d'après maisonislam.com, il n'y a pas de discrimination, d'accord? Mais il reste le point 1, c'est que la jizya, ça tombe pas sur la tête de quelqu'un comme ça par hasard. C'est qu'il a été forcé de la payer cette jizya. On ne paye pas la jizya pour le plaisir. Sur mon blog, je vous ai copié quelques extraits de livres de jurisprudence. Donc j'ai commencé avec 2 livres hanafites. Le premier c'est Mukhtasar al-Quduri. Si vous cliquez sur le livre, ça vous renvoie sur le PDF en arabe. Je vous ai mis les pages et je vous ai mis l'extrait, avec après une traduction. Alors j'ai mis en arabe, comme ça vous pouvez me corriger s'il y a des problèmes dans la traduction. Et vous pouvez m'envoyer d'autres extraits d'autres livres pour compléter l'article si vous voulez. La jizya est de 2 types, celle qui est imposée par un accord mutuel et un traité, celle que le chef impose lorsqu'il a vaincu les koufars. Il impose sur l'aisé, le riche, 48 dirhams par an, sur le moyen 24 et sur le pauvre travailleur 12. Donc ça c'est chez les hanafites. Les hanafites distinguent le pauvre du riche. La jizya est 2 fois moindre pour le pauvre et 2 fois supérieure pour le riche. La jizya est imposée aux gens du livre, aux mages et aux idolâtres parmi les non-arabes. Mais pas aux idolâtres arabes ni aux apostats. Eux, c'est soit la conversion, soit la mort. Pas de jizya pour la femme, l'enfant, le grand malade, le pauvre sans travail ou le moine qui ne se mélange pas aux gens. Celui qui devient musulman et qui avait la jizya sur lui, elle cesse d'y être. Bon, ça on s'en fiche. Il n'est pas permis de construire une nouvelle synagogue ou église en terre d'islam. Mais si une vieille synagogue ou église tombe en ruine, ils peuvent les réparer. Les dhimmi doivent se différencier des musulmans avec leurs vêtements, leurs montures, leurs selles et leurs chapeaux. Ils ne montent pas les chevaux et ne portent pas d'armes. Donc ça c'est de la discrimination. Et quand je dis discrimination, je ne suis pas en train de critiquer, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand je parle, je n'utilise pas les mots avec leur connotation. Discrimination c'est connoté péjorativement, mais lorsque moi je prononce discrimination, c'est juste pour dire qu'il y a un traitement différent. Donc ils ne peuvent pas prêcher leur religion, c'est logique puisqu'elle amène au feu. Ils peuvent pas. Pour les chevaux, c'est pour les rabaisser, pour laisser les musulmans au-dessus des mécréants. C'est toujours pour laisser l'islam au-dessus de la mécréance. Car l'islam c'est la vérité et la mécréance c'est le mensonge. Donc l'islam est au-dessus de la mécréance. C'est pour ça que là ils disent que les dhimmi ne doivent pas monter de chevaux. C'est pour qu'ils soient en dessous des musulmans. Ceux qui refusent de payer la jizya, tue un musulman, insulte ce prophète ou fait zina avec une musulmane, son pacte n'a pas été violé. Bon ça c'est technique, on s'en fiche ça. Le pacte n'est violé que s'ils seront en terre de guerre ou s'ils occupent un lieu et nous font la guerre. Deuxième livre hanafite, Al-Hidayah. La jizya est de 2 types, celle qui est volontaire et sur laquelle s'accordent les 2 parties, celle que l'imam impose là où il a conquis les koufars, donc là c'est la même chose. C'est l'avis de nos savants. Shafi'i dit qu'il doit prendre le même montant, 1 dinar aux pauvres et aux riches. Car le prophète n'a pas précisé de différence, c'est parce que la jizya remplace la mise à mort. Et dans ce sens, la jizya est égale pour le riche et le pauvre. Donc Shafi'i dit que la jizya c'est en échange de leur vie, et donc il n'y a pas de différence entre le pauvre et le riche. Pour tout le monde c'est 1 dinar. Donc là on revient sur les hanafites. Il faut qu'en prenant la jizya du travailleur pauvre, il puisse subvenir à ses besoins la majeure partie de l'année. Après là il parle des idolâtres de Perse, il dit qu'on peut leur prendre la jizya, alors que Shafi'i dit que non, il faut les tuer. Et le raisonnement des hanafites, c'est que ces idolâtres-là de Perse,
Ils peuvent être pris comme esclaves, et puisqu'ils peuvent être pris comme esclaves, alors on peut leur prendre la jizya, parce que ça se ressemble un peu les deux. En leur imposant un jizya, ils sont pareillement privés de contrôle sur leur propre personne, puisqu'ils doivent travailler et payer les musulmans avec le produit de leur travail, et leur subsistance est fournie par leur travail. La jizya n'est pas imposée aux idolâtres arabes, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est chez les Hanafites, car leur mécréance est particulièrement grave étant donné que le prophète a été envoyé parmi eux, il s'est manifesté au milieu d'eux, et le Coran est descendu dans leur langue. Leur perversion est d'autant plus manifeste. De la même manière, la jizya n'est pas imposée aux apostats, car leur mécréance est elle aussi particulièrement grave étant donné qu'ils sont devenus mécréants après avoir été guidés sur le chemin de la foi, et qu'ils ont pu connaître son excellence. Ainsi, rien n'est accepté d'eux à part la conversion ou la mise à mort. Selon Shafi'i, il est permis de faire esclave des idolâtres arabes. Là, c'est sur le bulletin. La jizya n'est pas imposée à la femme et à l'enfant, car la jizya est soit une contrepartie pour le fait de les laisser en vie, ou bien une assistance pour le djihad. Les femmes et enfants n'étant ni menacés d'être tués ni capables de combattre. La jizya n'est pas imposée aux pauvres qui ne travaillent pas. Shafi'i dit que si. Les arguments de nos savants, ok. N'est pas imposée aux esclaves, ni aux moines isolés. S'il devient musulman, les dettes de jizya sont annulées. Alors ça c'est intéressant, la jizya est une sorte de punition infligée aux kuffars pour leur obstination dans la mécréance, et c'est pourquoi il ne peut pas envoyer quelqu'un la donner à sa place. Elle doit être prise de façon humiliante, le percepteur est assis et le dhimmi est debout. Selon une narration, le percepteur le saisit à la gorge et le secoue en disant « Paie ta jizya dhimmi ». Ainsi il est clair que la jizya est une punition. La jizya remplace la mise à mort pour les kuffars et ça remplace l'aide personnelle, le combat pour les musulmans. Il est interdit de construire des églises et synagogues en terre d'islam, mais les juifs et chrétiens peuvent réparer celles qui tombent en ruine. Car les bâtiments ne peuvent pas durer éternellement, et puisque l'imam leur a laissé la liberté de pratiquer leur religion, il est logique qu'ils ne les empêchent pas de réparer leurs églises et synagogues. Après, à l'exception pour les petits villages, l'imam doit différencier les musulmans des dhimmis dans leurs vêtements et leur équipement. Les dhimmis ne doivent pas monter de chevaux ou porter d'armure, ni porter les mêmes vêtements que les musulmans. S'ils montent un animal, ils doivent utiliser une selle d'âne. La raison de cette différence de traitement est une question d'honneur, et pour éviter qu'un dhimmi soit confondu avec un musulman et soit traité avec le même respect, ce qui n'est pas permis. L'insigne qu'ils doivent porter est une corde de laine à la taille, pas une ceinture en soie. Les femmes des dhimmis doivent se tenir à l'écart des musulmanes, que ce soit sur les routes ou dans les bains. Une marque est faite sur leur maison pour pas qu'un mendiant qui vient à leur porte prie pour eux. Les dhimmis ne peuvent pas monter de chevaux, sauf en cas de nécessité, mais ils doivent redescendre s'ils voient un groupe de musulmans. Et s'ils utilisent une selle, elle doit être comme celle de l'âne. Ils ne doivent pas porter de vêtements de riches. Donc voilà, tout ça c'est de la discrimination, mais comme je vous ai dit, c'est pas sévère. Parce qu'à chaque fois, il y en a qui me disent « Mais pourquoi tu défends l'islam? T'as pas peur que s'ils ont le pouvoir, tu vas être un dhimmi ?» Bah, il y a quoi qui fait peur? Porter une ceinture, ne pas construire d'église, ne pas monter de cheval. Donc dans notre contexte, ce serait acheter telle marque de voiture, ne pas porter de vêtements de riches. Où est le problème? Ça peut faire mal à l'orgueil, mais moi je n'ai pas de problème d'orgueil. Si un dhimmi refuse de payer la jizya, ou tue un musulman ou blasphème le prophète, ou a un rapport sexuel avec une musulmane, son contrat n'est cependant pas dissous. Donc ça veut pas dire qu'il n'est pas puni. C'est juste une histoire de contrat. Est-ce que son contrat est valide ou pas? Le contrat est dissous uniquement si le dhimmi s'enfuit sur la terre des kuffars ou qu'il attaque les musulmans. Un dhimmi qui rompt son contrat est dans la même situation que l'apostat, c'est-à-dire qu'il est condamné à mort s'il rejoint les kuffars, comme l'apostat. Jurisprudence malikite, al-Risala, je l'avais ouvert la dernière fois dans la vidéo, et je vous avais montré ce passage. Et donc il y a une version en français ici en PDF, je vous l'ai mise, si vous cliquez dessus vous y accéderez, et il y a la traduction donc du PDF. Déjà, il est sous une obligation, ok. Pour nous les malikites, c'est préférable de ne pas commencer les hostilités avec l'ennemi avant de l'avoir appelé à embrasser la religion de Dieu, à moins que l'ennemi ne prenne d'abord l'offensive. Ou bien ils se convertiront à l'islam, ou bien ils paieront la jizya, sinon on leur fera la guerre. La jizya est prélevée sur les dhimmis mâles libres majeurs, mais non sur leurs femmes, ni sur leurs impubères, ni sur leurs esclaves. Il est également prélevé sur les mages et sur les chrétiens arabes. Pour ceux qui emploient la monnaie d'or, la capitation est de 4 dinars. Pour ceux qui emploient la monnaie d'argent, elle est de 40 dirhams. Le taux est réduit pour les pauvres. Jurisprudence shafi'ite, Umdat as-Salik. L'imam combat les juifs, les chrétiens et les mages jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans ou qu'ils payent la jizya. Il combat les autres jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. La jizya est d'au moins 1 dinar pour chaque personne. Le maximum est ce sur quoi les deux parties s'accordent. Elle est collectée avec douceur, comme les autres dettes, et n'est pas prise de la femme, de l'enfant ou du fou. Alors ça on retient, elle est collectée avec douceur, parce que ça ils vont le citer sur Maison Islam. Donc ça c'est un avis shafi'ite. Ils doivent respecter nos lois concernant la vie, l'honneur et les biens. Ils sont punis pour zina et pour le vol, mais pas pour l'alcool. Ils sont différenciés des musulmans par un vêtement, une large ceinture. Ils ne sont pas précédés dans le salam. Ils sont contraints au passage étroit de la route. Ils ne peuvent pas construire au-dessus des musulmans, ni à égalité, mais s'ils acquièrent une maison plus haute, elle n'est pas détruite. Ils ne peuvent pas afficher publiquement le porc et l'alcool, ni réciter publiquement leurs textes religieux, ni montrer publiquement leurs fêtes et funérailles. Ils ne peuvent pas construire d'église. L'imam doit protéger ceux d'entre eux qui vivent sur nos terres, comme il protège les musulmans, et il doit chercher à les libérer. S'il refuse de se conformer aux règles islamiques ou de payer la jizya, son pacte est annulé. S'il annule son pacte, l'imam choisit entre les 4 choix du prisonnier. Donc il choisit entre la mise à mort, l'esclavage, la libération ou la rançon. C'est pour ça que quand Nader dit l'islam n'appelle qu'à des bonnes choses, sublime, magnifique, beauté, justice, paix, meilleure des manières, belle image. Et il se dit malikite.
Donc moi je l'écoute, je me dis tiens, il est malikite, je vais faire comme lui, je vais suivre le madhab de l'imam Malik. Et j'ouvre la risala et je tombe là-dessus. Et là je me dis il y a un problème. Parce qu'en fait quand il dit ça, il sous-entend, ce qui est sous-entendu, c'est que tout ce qu'on vient de lire, ça ne fait pas partie de la religion. Et moi je réponds à Nader, non, ça en fait partie. Si vous êtes malikite en tout cas, ça en fait partie. Et ce que vous devez faire, c'est dire, c'est normal que vous trouviez des choses laides, puisque vous êtes occidentalisé, mais en fait elles sont belles parce que... Et après, il explique la jizya, c'est normal parce que, machin. Moi, j'expliquerai après qu'il n'y a rien de dérangeant dans ces choses-là. Mais ça, il ne veut pas l'expliquer, il préfère mettre sous le tapis, il fait comme si ça n'existait pas, et après il vient et dit je suis malikite. Mais non, t'es pas malikite, t'es toujours pareil, t'es dans tes passions toujours. Si t'es malikite, tu reconnais ces choses-là, et si elles te plaisent pas, tu fais un djihad an-nafs. On continue avec de la jurisprudence hanbalite. Le pacte n'est fait qu'avec les mages, les gens du livre et ceux qui les suivent. Donc ça, c'est le même avis que les shafi'ites, mais en fait, il y a deux avis dans l'école. Il y a l'avis shafi'ite et l'avis hanafite. Mais l'avis majoritaire, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Pas de jizya sur l'enfant, la femme, l'esclave, le nécessiteux qui ne peut pas la payer. Elle est collectée à la fin de l'année des personnes éligibles. Quand ils sont sous l'obligation de la jizya, c'est accepté d'eux et il est haram de les combattre. Ils sont en état d'humiliation lorsqu'elle est prise. Ils attendent debout un long moment et elle est prise d'eux. Donc là, ce qu'ils proposent dans ce livre pour les humilier, c'est qu'ils doivent attendre. Et là, j'ai l'explication de Fawzan. Les dhimmis doivent payer personnellement en état d'humiliation. Ils ne doivent pas envoyer leurs servants ou autres pour payer à leur place. Ils ne peuvent pas payer dès leur arrivée et doivent attendre un long moment avant. C'est pour les humilier. Le paiement n'est pas pris de façon douce et plaisante. Donc tout à l'heure on avait vu un avis shafi'ite qui dit de le faire avec douceur. Là il dit c'est pas fait de façon douce et plaisante. Il est pris de façon à les blâmer pour avoir mécru en Allah et avoir démenti le messager d'Allah. Si ces conditions sont remplies, la jizya est acceptée d'eux. On revient sur le livre donc. L'imam les traite selon les lois de l'islam en ce qui concerne la vie, les biens et l'honneur, et les khoudoud leur sont appliqués dans ce qu'ils considèrent interdit, mais pas dans ce qu'ils considèrent permis. Ils doivent se différencier des musulmans, ils peuvent monter des animaux autres que le cheval, avec une selle comme celle de l'âne. Ils ne sont pas honorés. Alors quand je mets une vague, c'est que je ne suis pas certain de la traduction. Il ne faut pas se lever pour eux, ni les précéder dans le salam. Ils ne peuvent pas construire d'églises et de monastères, ils ne peuvent pas réparer ceux qui tombent en ruine. Leurs maisons ne doivent pas être plus hautes que celles des musulmans, mais elles peuvent être de même taille. Ils ne peuvent pas consommer de poirier et d'alcool en public, ni sonner leurs cloches et lire leurs écritures en public. Si le dhimmi refuse de payer la jizya ou de respecter les lois de l'islam, ou transgresse en tuant un musulman, ou fait zina, ou commet le vol de grand chemin, ou espionne, ou aide à espionner, ou diffame Allah, son messager ou son livre, son pacte est annulé, à l'exclusion de ses femmes et enfants. Son sang et ses biens sont halal. Et après, t'as Nadir qui vient, il te dit, regardez la justice et la beauté de l'islam en te montrant un texte où des dhimmis se sont soumis et payent la jizya. Alors moi je peux expliquer en quoi ce n'est pas laid, mais le problème c'est que les gens trouvent ça laid. Je vous assure que n'importe qui sous la vidéo de Nader, si je leur lis ça, ils sont scandalisés, ils vont dire non, c'est un islamophobe qui a écrit tout ça. Ça peut pas être notre religion, c'est trop laid. Et c'est ça le problème. On revient là-dessus. C'est laid, donc c'est pas notre religion. Alors que moi je dis non, ce n'est pas laid, tu le trouves laid parce que t'as mal vu. Ensuite on a Ibn Rushd qui cite les différents avis. Les savants sont d'accord que la jizya peut être prise des gens du livre non arabe et des mages. Ils ont divergé sur ceux qui n'ont pas de livre et sur les arabes qui ont un livre. La jizya est imposée à l'homme pubère libre, pas à la femme ni à l'enfant, car ça remplace la mise à mort, et ce sont les hommes pubères qui sont tués, alors que tuer les femmes et enfants est interdit. Ils sont d'accord, les savants, que l'esclave n'a pas à payer la jizya. Ils ont divergé sur le fou, l'estropié, bon, etc. Ils ont divergé sur le montant de la jizya. Selon Malik, c'est le montant qu'a imposé Oumar, c'est-à-dire 4 dinars. Shafi'i a dit que le minimum est fixe, 1 dinar, et le maximum dépend de ce sur quoi ils se mettent d'accord. Un groupe de juristes ont dit que rien n'est déterminé, c'est laissé à l'ijtihad de l'imam, c'est l'avis de Athawri. Abu Hanifa et ses élèves ont dit que la jizya varie entre 12 dirhams, 24 et 48. Donc ça c'est pour le pauvre, le moyen et le riche. Ahmad a dit 1 dinar, ou l'équivalent en vêtements tissés, et ça ne peut être ni augmenté ni diminué. Et au passage, ça répond à tous ceux qui m'ont harcelé avec non, la jizya elle est plus faible que la zakat. Et à cela dans les commentaires, je leur demandais, ok, la zakat c'est 2,5%, la jizya c'est combien de pourcents? Et là, personne ne m'a répondu. Ils ont tous disparu. Hop, magie. Moi, je suis un magicien, j'arrive à faire disparaître les gens. Ils me disent que la jizya est inférieure à la zakat. Ok, zakat 2,5%. Combien la jizya? Hop, disparu. Magie. Parce qu'en fait, non, ça dépend. Un musulman qui n'a pas beaucoup d'argent, il va donner une petite zakat. Et donc la jizya, fixée à 1 dinar par exemple, elle sera plus chère que la zakat. Donc un conseil pour les gens, parce qu'on fait tous cette erreur, et je m'inclus dedans, c'est que lorsque vous parlez, il faut avoir des sources dans un livre. Pas j'ai entendu ou j'ai vu sur un site internet. Il faut que ce soit sourcé. Parce que des fois on entend des choses et après on croit que c'est une vérité, mais il n'y a pas de source. Là j'ouvre des livres et je me rends compte que la jizya c'est 1 dinar. 1 dinar chez les shafi'ites, chez les hanbalites, 1, 2 ou 4 chez les hanafites et 4 chez Malik. Alors que la zakat c'est 2,5%, donc ça dépend. Tu peux pas comparer les deux. Et vous m'avez tous dit, vous étiez tous fiers de me dire la jizya est inférieure à la zakat, mais
c'est quoi la fierté là-dedans? Les non-musulmans doivent payer moins que les musulmans, mais où est la fierté là-dedans? Pourquoi étiez-vous si fiers de me dire ça? Et là, on est toujours dans le même problème, c'est le complexe, on a honte, et donc on se rassure, on rassure les autres, on a honte de faire payer les non-musulmans, donc on dit non mais c'est bon, c'est moins que les musulmans. Alors qu'au départ, il n'y a pas de honte, même si les non-musulmans doivent payer plus, où est la honte? Tu es fier de moins faire payer les non-musulmans? Où est la fierté? À quoi leur sert leur argent? En quoi c'est si important qu'ils gardent leur argent? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont juste faire leur mécréance avec. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'utile? S'il y a plus d'argent qui va dans les caisses de l'État musulman, tant mieux, ça, parce que l'État il défend l'intérêt de la communauté et donc de la religion. Mais laisser un maximum d'argent aux mécréants, ça sert à quoi? Ils vont faire quoi avec? Donc même si la jizya est plus élevée, il y a aucune honte. Donc c'est chez les malikites que la jizya est le plus élevée, 4 dinars. Donc tous ceux qui m'ont dit que la jizya était inférieure à la zakat, c'est faux, ça dépend. Si on prend la jizya d'1 dinar, ça dépend. Et dans le cadre de l'école malikite, si vous aviez plus de science, vous ne m'auriez pas dit ça parce que vous sauriez que la jizya est élevée chez les malikites. Et aux petits malins qui s'amuseraient à dire que 1 dinar c'est pas beaucoup, je vous dis attention, attention, parce que l'amputation de la main du voleur, c'est à partir d'un quart de dinar. Donc si vous diminuez le dinar, vous diminuez en même temps le montant à partir duquel on peut couper la main du voleur. Donc n'essayez pas de me piéger, jouez pas à ce petit jeu avec moi. Donc avant de faire la séance de désendoctrinement, on revient sur le commentaire du modérateur de Nader Abou Anas, et je me rends compte qu'il a supprimé. Parce qu'en fait on est le lendemain, j'ai tourné la vidéo en plusieurs jours, et donc il a supprimé. J'imagine qu'ils ont discuté ensemble, ils se sont dit on ne peut pas laisser ce genre de commentaires en dessous, les musulmans vont tomber dessus, ils vont découvrir la vérité. C'est ça, vous avez peur que les musulmans découvrent la vérité, hein? C'est ça Nader, t'as peur que les musulmans découvrent la vérité, hein? C'est quoi que t'essaies de cacher, Nader? T'essaies de cacher la jizya, ça te sert à quoi? À quoi ça sert de le cacher? Pourquoi t'as honte, Nader? Donc Nader, t'as un sérieux problème, je t'inscris d'office à mes séances de désendoctrinement, parce qu'il y a du boulot. Donc il a supprimé sa réponse, mais on l'a toujours, puisqu'il avait juste copié un site. C'est ce qu'ils font souvent, en fait, ces imams. Souvent, ils ont des papiers, ils lisent des papiers durant leur prêche, et leurs papiers, ce sont juste des articles internet qu'ils ont imprimés. Ils ne font pas de recherche, pas d'études, juste ils prennent des sites internet qui vont dans leur sens, ils les impriment, et après ils les lisent. Donc le modérateur de Nader avait copié cet article à partir de là, jusqu'à là, il me semble. Que signifie Aniadine? Parce que dans le verset, c'est jusqu'à ce qu'ils payent la jizya de leurs propres mains, en étant rabaissés. Et donc, dans l'article, ils vont parler de Aniadine et de rabaisser. Donc que signifie Aniadine? Saïd Ramadan a donné préférence au sens en ayant les moyens de le faire. Alors là maintenant leur référence est Saïd Ramadan. Je comprends pas le rapport, vous n'êtes pas censé être malikite, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Saïd Ramadan? Donc Saïd Ramadan dit que c'est en ayant les moyens de le faire, ok. Quant au deuxième groupe de mots, que signifie-t-il? Donc ça c'est rabaisser. Saïd Ramadan toujours écrit une autre difficulté linguistique a également donné lieu à une polémique étendue. Le mot arabe sarhirun, par lequel cette injonction s'achève, est une dérivation du verbe sahara, qui signifie se soumettre, être soumis à. La force de ce mot a cependant introduit une notion d'humiliation dans de nombreuses interprétations. Voilà, comme je vous ai dit, si vous ouvrez n'importe quel tafsir, il y aura écrit qui doivent être humiliés au moment du paiement. Certains juristes ont en effet compris de ce mot qu'il fallait que le dhimmi paie la jizya en étant humilié. Après avoir cité quelques-unes des interprétations de ce type, Ibn al-Qaïm écrit « Tout cela relève de ce qui n'a aucun fondement, et cela n'est pas non plus ce qui découle de ce verset. Ce n'est pas rapporté du prophète ni des compagnons. Ce qui est juste à propos de ce verset est que le mot « sahar » signifie l'acceptation par eux du fait que les règles de l'islam est court sur eux, ainsi que le fait de s'acquitter de la jizya. Donc au départ c'est Saïd Ramadan, puis Ibn al-Qaïm. Donc en fait il est en train de jongler sur le site là, Anas est en train de jongler entre différents savants. Donc là Ibn al-Qaïm dit que les juristes ont tort, il ne faut pas humilier les mécréants. An-Nawawi a formulé la même chose ainsi. Cette posture mentionnée en premier, nous n'en connaissons pas de fondement, ne l'ont mentionné qu'un groupe des nôtres, alors que la majorité des nôtres, les chafi'ites, ont dit « la jizya sera prise avec douceur ». Donc ça on l'avait vu dans Umdat as-Salik, on a vu qu'il était dit qu'il fallait prendre la jizya avec douceur, avec indulgence, comme on prend les créances. Plus loin il cite Ar-Rafi'i, qui a dit « le plus correct chez les nôtres, chafi'ites, c'est de commenter le mot « sahar » par le fait que ces non-musulmans acceptent que les règles de l'islam aient cours sur eux. Donc là, rabaisser, ça voudrait dire ils acceptent que les lois de l'islam s'appliquent sur eux. Donc il a traduit jusque-là, les lois de l'islam s'appliquent sur eux, mais il n'a pas traduit la dernière phrase, pourtant elle est intéressante. Donc il a arrêté la traduction ici, mais on va continuer. Et ils ont dit, le plus sévère des rabaissements pour un homme, c'est que les jugements, que s'appliquent sur lui les jugements qu'il ne reconnaît pas, auxquels il ne croit pas. Imaginez un musulman qui se ferait appliquer les lois des juifs sur lui, ce serait humiliant pour lui de se faire juger par les lois des juifs. Donc le pire abaissement pour un homme, c'est de se faire juger par des lois qu'il ne reconnaît pas, et qu'il soit forcé
à le supporter. Donc cette phrase n'a pas été traduite, mais elle est importante parce qu'elle explique le rabaissement. La majorité des savants expliquent que ce rabaissement, lorsque le non-musulman paye, on le rabaisse, en lui mettant une claque par exemple sur la nuque, ou en le secouant un peu, en le maltraitant un peu. Et donc là on a un avis shafi'ite selon lequel le rabaissement, c'est dans le fait d'être soumis aux lois islamiques. Le non-musulman est rabaissé par le fait d'être soumis à des lois islamiques, et qu'il est forcé à le supporter. Alors que ce ne sont pas ces lois. Il ne les reconnaît pas, il n'y croit pas, il ne croit même pas en Allah, mais il est forcé d'être soumis à ces lois. Et c'est ça le rabaissement. Donc ça c'est un avis chez les Shafi'ites, tu prends la jizya avec douceur, et l'humiliation c'est dans le fait d'être forcé, d'être jugé par des lois musulmanes. Il faut ajouter à ça que Al-Qaradawi pense que c'est décommunisé. Bon ça c'est pas intéressant. Donc on a la confirmation que Nader a honte de la jizya, puisqu'il a dit non. En fait non, ce n'est pas de l'humiliation, et il a sorti cet article. Sauf que dans cet article, il y a une phrase qui n'a pas été traduite qui explique qu'il y a de l'humiliation dans le fait d'être soumis aux lois islamiques. Donc d'accord, il n'y a pas d'humiliation dans cet avis shafi'ite au moment du paiement de la jizya, mais il ne nous a pas cité de savants malikites. Il dit « je suis malikite et j'ai adopté l'école malikite ». Oui, mais où sont tes savants malikites? Moi je prends un tafsir malikite, Al-Qurtubi, et il explique qu'ils doivent être humiliés au moment du paiement de la jizya. Et par exemple, dans l'explication du verset 41, il parle de l'obligation du djihad, et il dit que l'imam doit attaquer l'ennemi chaque année. L'imam fait le djihad au moins une fois par an et il fait apparaître la religion d'Allah sur eux. C'est-à-dire qu'ils doivent rentrer dans l'islam ou alors ils donnent la jizya de leurs propres mains. Donc ce qu'on voit c'est que Nader n'a pas changé, il n'est pas dans l'école malikite, sinon il aurait sorti des sources malikites. Mais il nous sort comme avant, il n'a pas changé. Il nous sort un site internet qui l'arrange. Donc je vous explique ce que fait Anas Ahmed Lalla sur ce site. Il prend les avis les plus doux en fait. Il fait un gros mélange, il met tout dans le mixeur pour proposer une interprétation douce. Donc il te prend du Saïd Ramadan, je comprends pas trop, après Ibn al-Qayyim, après An-Nawawi, et puis Al-Qaradawi. En fait c'est la technique du mixeur, tu mélanges un peu tout, tu fais ton mélange. Je crois même qu'il y a Abu Hanifa après. D'après Abu Hanifa, la peine de mort est applicable sur le musulman qui a tué un dhimmi. Donc ils font leur mélange comme ça, 3 grammes de Saïd Ramadan, une pincée de Ibn al-Qayyim, une cuillère à soupe de An-Nawawi, 2 granules de Qaradawi, le tout saupoudré de quelques gouttes de Abu Hanifa. Et donc ils mettent tout ça dans le mixeur et ils en ressortent un mélange à peu près comestible. Et le problème dans cette façon de faire, c'est que, bon déjà ils choisissent, donc c'est pas sérieux, tu choisis ce qui t'arrange, et ils prennent des savants, mais que sur un point précis. Par exemple, Abu Hanifa, ils vont le prendre sur tel point précis, An-Nawawi sur tel autre point précis, mais en dehors de ces points précis sélectionnés, ils ne les prennent pas ces savants, parce que An-Nawawi, ok tu prends An-Nawawi, mais qu'est-ce qu'il dit par exemple sur ceux qui n'ont pas de livre? Il dit qu'ils doivent se convertir ou c'est la mort. Tu peux pas découper des petits morceaux de chaque savant pour t'arranger, encore moins quand tu te dis malikite. Quel rapport An-Nawawi, Abu Hanifa, Tariq Ramadan, c'est quoi ces histoires? Là j'ai la capture d'écran de son message parce que je me doutais qu'il allait le supprimer. Le frère Nader n'a pas voulu cacher à jizya, et là il copie l'article quoi. Saïd Ramadan, Ibn al-Qayyim, An-Nawawi. Mais Nader, on croyait que tu étais malikite, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous avais dit, il n'est pas plus malikite que je ne suis moine bouddhiste. Il est malikite à temps partiel quand ça l'arrange. Il prend juste la baffe du chien, quoi. Il prie avec la baffe du chien, c'est tout. C'est pour récupérer le prestige de l'école. Mais t'as rien de malikite, Nader. Tu nous balances du Nawawi et du Saïd Ramadan, quel rapport? Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre ton madhab. Et s'il te plaît pas, bah, tu vas refaire un repentir. Désolé, je me repens. L'école malikite, c'est trop violent pour moi. Ma religion, ce n'est pas du tout ça. C'est la religion de la paix, l'amour, la tolérance. Et tu rejoins un courant réformiste, ou je sais pas, rejoins les soufis, je sais pas. Quid des agnostiques et des athées? D'après le professeur Mohamed Hamidullah, voilà, maintenant il prend Hamidullah, il choisit en fait, il fait le pique-nique. Donc après sur la liberté de pratiquer la religion, il va citer Abu Hanifa, ouais, voilà, d'après Abu Hanifa, il n'y a pas de peine de mort, ok. Mais est-ce qu'en terre d'islam, quelqu'un qui est musulman a la liberté de se convertir à une autre religion? Cliquez ici pour en savoir plus et découvrir des textes et des nuances. Et là encore une fois, il va trouver un avis isolé, et il va faire son mélange, sa bouillabaisse, c'est n'importe quoi. Qu'il indique ça pour informer les gens sur les divergences, d'accord, mais le problème c'est que il prend tous les avis les plus doux, là, il expose tous les avis les plus doux, et après les gens, ils piochent, ils prennent leurs médicaments ici. Et quand on parle à Nader, il nous renvoie sur les médicaments de maisonislam.com. Tu poses une question à Nader, le malikite, et hop, il te renvoie sur maisonislam.com avec la bouillabaisse. Alors que dans l'école malikite, non, le musulman ne peut pas changer de religion, et là il va nous dire, il y a un avis qui existe, mais on s'en fiche, t'es malikite, Nader. Donc normalement, je demande à Nader, est-ce que le musulman peut quitter la religion? Et il me répond, non. S'il le fait, il a 3 jours, ou je sais pas si c'est recommandé, obligatoire ou quoi,
il a 3 jours pour se repentir, et sinon on le tue. Et je répète, sinon on le tue. Et c'est ça qui pose problème avec son discours. Son discours, c'est bon comportement, belle image, justice, beauté, sublime, magnifique, quatre des bonnes choses, meilleure des manières. Nader, tu n'as pas les épaules pour l'école malikite, t'es trop sensible. On a vu une fois il a raconté une histoire, c'était une histoire inventée sur un homme qui a invité sa mère au restaurant. Il a fondu en larmes. Et je t'invite avec ta chère épouse, qu'Allah vous récompense. Il est hyper sensible, je vois bien que c'est une bonne personne, très douce, je vois que tu as un grand cœur, c'est bien Nader, mais tu n'as pas les épaules pour l'école malikite, quitte cette école. Rejoins la secte de Ayman Teher par exemple, mais ne te dis pas malikite, tu n'es pas malikite Nader, tu pries avec la baffe du chien, c'est tout. Après s'il me dit oui on tue l'apostat, mais ça reste une religion de sublime et de justice, car l'apostat est un injuste, donc il est puni, là je n'ai rien à lui dire, d'accord, c'est une belle religion de justice, parce que les injustes sont punis, d'accord. Sauf qu'on est d'accord que ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Juste quitter l'école et j'arrêterai de te chercher des poux dans la barbe. Et après j'ai vu qu'il citait Al-Hidayah, alors là c'est catastrophique. Je crois qu'il le cite plusieurs fois même, voilà, ici et ici. Quel est le sens de la jizya? Le résident non musulman doit en terre musulmane s'acquitter d'un impôt personnel, la jizya. D'après un des avis existants, il s'agit d'une compensation financière pour la non-participation de ce résident à la défense du pays. Bon, bien sûr, il ne va pas citer l'avis chafiïte, comme par hasard, bizarre. Imaginez si je faisais pareil dans le sens inverse. Je crée mon site et je mets tous les avis les plus durs. Je fais un mélange, je prends du Abu Hanifa sur ce qu'il y a de plus dur chez lui, je prends du Malik sur ce qu'il y a de plus dur chez lui, je fais un gros mélange, et après quand quelqu'un sur YouTube me pose une question, je le renvoie sur mon site avec tous les avis les plus durs, un mélange de tout ce qu'il y a de plus dur. Est-ce que ce serait correct de faire ça? Non, ce n'est pas correct, mais là c'est ce qu'il fait. D'après un des avis, il s'agit d'une compensation, ok. Et là c'est catastrophique, il cite Al-Hidayah. Al-Hidayah, je l'ai mis sur mon blog, donc là on est dans le livre qu'utilise son site. La jizya est une sorte de punition infligée aux koufars pour leur obstination dans la mécréance. Elle doit être prise de façon humiliante. Le percepteur est assis et le dhimmi est debout. Selon une narration, le percepteur le saisit à la gorge et le secoue en disant « Paye ta jizya, dhimmi ». Ainsi, il est clair que la jizya est une punition. Tu peux pas citer partiellement Al-Hidayah pour faire croire que la jizya c'est rien, c'est juste un impôt. C'est pas possible, c'est pas honnête. Là, je suis dans Al-Hidayah, page 219, et lisez ça. Ça, je vais pas vous le traduire, je pense que vous comprenez. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, il a été expliqué par d'autres savants, et ce que veut dire ici l'auteur du livre, c'est même s'ils n'attaquent pas en premier. Voilà, il y a ça, même s'ils n'attaquent pas en premier. Et après, il prend Al-Hidayah comme référence, mais c'est pas possible, tu peux pas. Si tu veux une religion de paix, amour, tolérance, prends pas ça, tu dis non, ça on le brûle, on n'en veut plus de ça, on balance tout par-dessus bord. Arrêtez de prendre comme référence ce genre de livre et ce genre de savants pour construire votre secte qui, selon tous ces savants et tous ces livres, est une hérésie. Les savants n'ont pas dit tu peux prendre chez moi ce qui t'arrange, une pincée de ce qui t'arrange, ce qu'il y a de plus doux chez moi, tu mélanges avec une pincée chez quelqu'un d'autre, etc. pour créer ta secte. C'est n'importe quoi ça. Est-ce que tous les savants que vous citez auraient aimé que vous fassiez ça avec leur texte? Non. Et votre chouchou Abu Hanifa, tous ceux qui prennent ses avis de façon sélective, ils se désavoueraient de tous ces gens. Donc moi j'en veux à Nader, pourquoi? Parce qu'il se dit malikite, donc ça y est, hop, il récupère le prestige de l'école, je suis malikite, regardez-moi, je suis un malikite, mais il ne propage pas les avis de son école, il n'en a rien à faire de son école. Les ablutions d'accord, la prière d'accord, la baffe du chien d'accord, mais en dehors de ça, sur tous les sujets qui vous dérangent, parce que c'est ça la problématique. En dehors de ça, il n'y a pas de problème, ok, prière, pèlerinage, il n'y a aucune polémique en dehors de ça. Mais sur les sujets polémiques, que dit ton école, Nader? Que dit ton école? Donc on va terminer par notre petite séance de désendoctrinement. Donc je vous avais dit, il y a deux choses dérangeantes sur ce sujet. C'est que la jizya fait suite à une conquête ou une menace. Ce point, je ne vais pas l'aborder. Non pas parce que je ne vois pas d'argument pour le défendre, mais parce que je veux me focaliser sur un seul point, qui est la discrimination des non-musulmans qui vivent en terre d'islam.